Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, la cellulite. C'est un phénomène qui touche énormément de personnes, peu importe l'âge ou la morphologie, et pourtant elle est souvent assez mal comprise. L'idée ici, c'est de décortiquer tout ça ensemble pour voir comment on peut l'aborder de manière naturelle. Ah, la grande question. On se la pose toutes et tous. Pourquoi cet aspect peau d'orange semble frapper un peu au hasard? On a l'impression que c'est une injustice totale. Des personnes très minces en ont et d'autres avec plus de forme, non. Eh bien, on va voir que la réponse est bien plus complexe qu'une simple histoire de poids. Pour vraiment se représenter ce que c'est, il y a une métaphore qui est juste parfaite. Imaginez une éponge. Une éponge complètement saturée d'eau et de graisse. C'est un peu ça la cellulite. Il s'agit d'une infiltration dans les tissus sous la peau, un mélange d'eau et de cellules graisseuses qui s'accumulent. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le corps pour que cet aspect peau d'orange apparaisse? En fait, c'est une combinaison de plusieurs choses qui s'enchaînent. Souvent, tout commence par une rétention d'eau et une circulation lymphatique un peu paresseuse. Du coup, les toxines ne sont plus bien évacuées, elles stagnent et s'accumulent. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, les zones touchées peuvent se durcir et même devenir un peu sensibles au toucher. C'est un vrai cercle vicieux qui s'installe. Ok, on a vu le mécanisme. Maintenant, la question c'est pourquoi ça arrive? Il y a trois grandes causes sous-jacentes et c'est super important de les comprendre, car c'est là qu'on va trouver des pistes pour agir. Alors voilà le topo. D'un côté, il y a des choses qu'on ne contrôle pas vraiment. Les hormones féminines, les œstrogènes, jouent un grand rôle car ils favorisent naturellement la stagnation des liquides. Il y a aussi la génétique, bien sûr. Mais, et c'est ça la bonne nouvelle, il y a tout l'aspect mode de vie. La sédentarité, le stress, et là-dessus, on peut vraiment agir. Allez, on passe aux solutions concrètes. Le tout premier pilier, la base de tout, c'est le mouvement. C'est absolument essentiel pour relancer toute la machine. Et attention, pas besoin de se transformer en athlète olympique. L'idée, c'est simplement d'avoir une activité physique régulière. Pourquoi? Parce que bouger, ça relance la circulation sanguine et surtout, ça aide le système lymphatique à faire son travail de drainage. C'est vraiment la première ligne de défense à la fois en prévention et en action. Alors, quels sont les sports à privilégier? Le mieux, ce sont les sports d'endurance, mais en douceur. Pensez à la marche rapide, la natation, le vélo. Ce sont des activités excellentes parce qu'elles font travailler les muscles en profondeur sans créer de choc violent. Le yoga et le pilates sont aussi géniaux pour ça, pour tout ce qui est circulation et drainage. Le mouvement, c'est la première clé. Mais ça ne va pas sans la deuxième, l'alimentation. Ce qu'on met dans son assiette a un impact direct et vraiment crucial. En fait, les principes sont assez simples à retenir. D'un côté, on va faire le plein d'aliments riches en fibres, comme les céréales complètes, les fruits et les légumes qui aident le corps à se nettoyer. Et de l'autre, on va essayer de limiter au maximum ce qui surcharge l'organisme, le sucre raffiné, les plats industriels, les graisses cuites. Et tenez, un point super intéressant, le paradoxe du sel. C'est fou, mais le sel peut être un allié ou un ennemi. Dans un bain, par exemple, le sel marin, c'est génial, ça aide à dégonfler et à stimuler la circulation. Par contre, dans l'assiette, trop de sel, et c'est tout l'inverse, ça provoque de la rétention d'eau. La modération est donc la clé. Et on arrive à notre troisième et dernier pilier, les boissons drainantes. Là, c'est la nature qui nous donne un petit coup de pouce pour aider le corps à mieux éliminer. Le but numéro 1 de ces boissons, c'est d'aider à faire le ménage, éliminer l'excès d'eau qui stagne dans les tissus et aussi les toxines qui s'y sont accumulées. On peut voir ça comme un grand nettoyage de l'intérieur. Alors, quelles sont ces fameuses plantes? Par exemple, on a le bouleau blanc, qui est super pour éviter que l'eau ne stagne. Il y a aussi la reine des prés, un draineur vraiment puissant qui peut même aider à apaiser la sensibilité des zones. Et puis le frêne, qui est top pour combattre les gonflements et la rétention d'eau. Le deuxième objectif, qui est tout à fait complémentaire, c'est de s'attaquer cette fois un peu plus directement aux graisses et de soutenir une démarche de gestion du poids. Et là, on a d'autres alliés de choc. Le thé vert, on le connaît bien, il est réputé pour aider à déloger la graisse des cellules. Il y a le fucus, une algue très efficace, à la fois comme brûle-graisse et draineur, et le pissenlit, qui va plutôt travailler sur le foie pour détoxifier en profondeur et cibler des zones bien spécifiques. Bon, pour conclure cette exploration, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul. Et si on essayait de voir la cellulite différemment? Si on arrêtait de la considérer uniquement comme un problème esthétique? Cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. La cellulite, c'est avant tout le signe d'un déséquilibre interne. C'est un message que le corps envoie pour dire que la circulation et le métabolisme ont besoin d'un coup de main. Et quand on voit les choses sous cet angle, ça change complètement l'approche.
Donc si on résume, la stratégie repose sur ces 3 piliers simples et puissants. Bouger pour activer la circulation, bien manger pour nourrir et nettoyer, et s'aider de boissons détox pour purifier de l'intérieur. Finalement, ce n'est rien d'autre qu'un retour aux fondamentaux d'une bonne hygiène de vie. Voilà la question sur laquelle je voulais qu'on termine. Et si, au final, la cellulite n'était pas une imperfection à combattre à tout prix, mais plutôt une information, un message que notre corps nous envoie pour nous inviter à prendre mieux soin de lui, de l'intérieur. C'est peut-être ça la clé d'une approche plus saine et surtout plus bienveillante envers soi-même. Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.